Bonjour à tous. En fait, on est dimanche après-midi. J'ai déjà profité un peu du soleil et je vais encore continuer à profiter un tout petit peu. Mais je me trouve ici dans le centre de Bruxelles, dans mon bureau, parce que je dois déjà préparer pour demain. Et je me suis dit, je vais quand même faire une vidéo sur les niveaux de langue. Donc, quand on apprend une langue, on a des niveaux différents. Et ce n'est pas toujours très clair quels sont ces niveaux, qu'est-ce qu'il faut connaître pour ces niveaux. Et donc, je remercie énormément Armel, qui est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, mais qui m'envoie des choses par mail ou en dessous des vidéos. Donc, merci énormément Armel. Et donc, peut-être cette vidéo ne vous intéresse pas, mais donc, qu'est-ce que je vais faire ici? On va essayer de voir un tout petit peu plus clair dans les niveaux différents dans l'apprentissage d'une langue, par exemple le néerlandais, mais ça peut être aussi une autre langue. Et alors, donc, première chose à dire, c'est que donc il y a le système européen qui s'appelle le CECLR. Ça, c'est donc le système européen pour diviser l'apprentissage des langues en niveaux. Et donc, ce que je vais d'abord vous montrer, et puis après je montrerai aussi autre chose, c'est en fait, c'est Armel qui m'a envoyé ça, et moi j'ai fait un petit peu un tri dans ce qu'elle m'a envoyé, parce que je pense que ce qu'elle m'a envoyé, ce sont en fait des informations qui viennent d'une école, si j'ai bien compris. En tout cas, donc on voit que il y a 7 niveaux dans l'apprentissage des langues, donc selon ce système européen. On a le système, on est A à 0. Donc, vous allez voir qu'il y a A, B et C. Et donc, moi, le A à 0, il ne compte pas vraiment parce que ça veut dire que je suis vraiment débutant. Je ne connais pas la langue. Donc, pour moi, en fait, ça commence ici. Donc, le niveau A1, puis A2, puis B1 et B2, et puis on a C1, C2. Et alors, C1, C2, là, on est quasiment, c'est quasiment sa langue maternelle. Donc, quand on est le niveau C1, C2, c'est très très bien, c'est presque comme la langue maternelle. Donc, ce qui va nous intéresser surtout, ce sont les niveaux A1, A2, B1, B2. Voilà. Et donc, à chaque fois, ici, il y a une petite explication. Bon, moi, je trouve que c'est pas vraiment très très clair. On dit, ok, il faut s'exprimer en utilisant des messages simples, etc. Mais bon, ça ne donne pas énormément d'informations pratiques pour savoir, mais comment je vais faire maintenant, comment est-ce que je vais commencer à apprendre. Mais donc ici, on explique un peu les niveaux. Après, et donc ça aussi, ça vient de ce que j'ai reçu d'Armel. Et donc voilà, ici, donc le CECRL, ça c'est donc ce fameux système européen. Et donc ici, à chaque niveau, moi j'ai donc téléchargé tous les liens que Armel m'avait envoyés et j'ai distillé les informations qui peuvent nous intéresser. Donc chaque fois quand il y a un niveau, donc ici c'est A1, il y a l'explication que ce système européen donne, de ce qu'on devrait connaître ou savoir faire. Ça c'est encore très vague, mais après, on a chaque fois des thèmes et alors des éléments qu'on devrait savoir faire. Donc, si on prend maintenant le premier thème, et en fait, ici, je pense que ce sont les thèmes que cette école a indiqués, mais qui ne sont pas les 12 thèmes officiels dont je vais vous parler plus tard, juste après. Mais donc, ici, par exemple, on voit qu'on doit pouvoir faire connaissance avec quelqu'un et donc établir un premier contact. Et donc, il faut pouvoir se présenter, dire bonjour, dire au revoir, demander des coordonnées de quelqu'un, son nom, adresse, numéro de téléphone, etc. Remplir un formulaire, connaître les nombres cardinaux, connaître l'alphabet, etc. Et puis, on a le thème 2 et voilà, on a chaque fois les éléments qu'on doit connaître. Oui, vous entendez peut-être les bruits de la ville, mais c'est parce qu'en fait, je suis ici au centre-ville, à Bruxelles, et donc vous entendez les bruits de la ville.
Et donc voilà, donc thème 2, se repérer, s'organiser dans le temps, parler de ses habitudes et ses préférences alimentaires. Et puis on a aussi les éléments de grammaire, voilà, qu'on doit connaître ou pour lesquels on doit s'exercer. Et puis après, on a le niveau A2, on a de nouveau des thèmes, parler de l'habitation, s'orienter dans l'espace et se déplacer, Vous voyez, voilà. On a de nouveau ici des éléments de grammaire. Et au moins pour cette école, on a on va dire une deuxième partie dans le niveau A2. C'est donc de nouveau des thèmes, les achats, les services publics, la santé, les relations. Et puis de nouveau des éléments de grammaire. Voilà. On a même une troisième partie où on a de nouveau les formations, les sorties culturelles, le monde professionnel, les actualités et de nouveau grammaire. Voilà. Dans cette école, on a aussi un niveau A2+, donc ça veut dire qu'on n'est pas tout juste A2, mais on est beaucoup plus à l'aise. De nouveau, on donne l'explication. Il y a les thèmes, voilà, habitat, environnement, etc. On a de nouveau grammaire et on continue comme ça. B1, même chose, voilà. Grammaire à connaître, savoir-faire, phonologie, grammaire, et puis on a B2, économie, etc., etc. Et puis on a donc C1 et C2, j'ai repris aussi, mais c'est comme je dis, ça c'est déjà, on est déjà d'un niveau très très élevé. Voilà, ok. Tout ça, grammaire, syntaxe, mais donc il y a énormément dedans. Si jamais un jour vous avez envie d'avoir ce document, donc que j'ai pu faire avec l'aide d'Armel qui m'a envoyé tous les liens, vous pouvez toujours me le demander. Hein, donc voilà, ça c'est donc ce fameux document. Mais alors qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai été regarder dans les programmes officiels du ministère pour les écoles. Voilà, parce que vous savez que quand on va à l'école, en Belgique, mais je pense dans tous les pays, on doit suivre un programme. Et donc, on doit suivre le programme du ministère. Et donc, je me suis dit, ça peut quand même être intéressant d'aller regarder un tout petit peu. Et je ne sais pas si vous le voyez, je bouge un tout petit peu ma caméra. Peut-être un peu plus comme ça. Voilà, comme ça. Vous voyez que, en fait, ce document compte 128 pages. Oula, qu'est-ce que je fais? Vous voyez là, 128 pages. Alors, on a évidemment au début toute une explication. Surtout, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a principalement 5 compétences. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Et c'est quoi les 5 compétences? On doit pouvoir comprendre, donc c'est l'audition. On doit pouvoir lire, donc lire des articles ou des livres. On doit pouvoir écrire et on doit pouvoir parler. Et donc la compétence parler est divisée en parler, je raconte quelque chose mais je suis seule, je présente quelque chose, ou parler en interaction, c'est-à-dire dialoguer. Donc ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a 5 compétences et pas 4. Avant il y en avait 4. Parler, lire, écrire, écouter. Mais maintenant on a rajouté une 5e. Donc l'élément parler, donc l'oral est divisé en parler seul ou parler en interaction. Voilà. Et donc, on explique un tout petit peu, parce que vous savez, les programmes de l'école, c'est toujours très, très élaboré. Mais qu'est-ce qui m'intéresse surtout dans ce programme? Ce sont les annexes. Parce qu'en fait, ce programme est fait pour toutes les langues modernes. Et vous voyez ici au-dessus, vous voyez langue moderne. Donc, c'est autant pour anglais ou allemand. Mais évidemment, donc moi, j'ai pris ce qui est pour le néerlandais. Mais donc, d'abord, et là, c'est important, en fait, il y a donc première annexe, et c'est la liste des champs thématiques. Donc, il y a des thèmes à aborder. Et donc, ça, pour moi, c'est assez intéressant. Peut-être qu'un jour, je vais essayer de suivre ces champs thématiques, et ceux qui ont vu les vidéos d'aujourd'hui, que j'ai posté aujourd'hui, vous avez vu que en fait, j'ai parlé un peu de thème 11, qui parle donc de la météo. Je vais scroller tout de suite. Mais donc ici, vous voyez qu'en fait, il y a 12 thèmes. Et donc, le premier thème, c'est
caractérisation personnelle. Et donc, il y a marqué tout ce qui doit être abordé. On peut l'élargir un peu, hein, si on a un niveau un peu plus élevé. Mais donc, je dois parler de mon identité, le nom, âge, genre, date d'anniversaire, numéro de téléphone, etc. Je dois pouvoir décrire les couleurs, les vêtements les plus courants, aspect physique, etc. Vous voyez, donc ça, c'est tout ce qui est personnel. Après, deuxième thème, c'est l'habitat. Il y a quelque chose sur mon écran, là. Habitat, environnement. Et on a de nouveau tous les éléments. On a la vie quotidienne. C'est le troisième thème, avec donc quelques activités routinières à la maison, à l'école, des fêtes d'anniversaire. J'ai le quatrième, ce sont les loisirs. Qu'est-ce que je fais comme loisirs, comme hobby? J'ai cinquième, les voyages. 6, les relations avec les autres. 7, santé, bien-être, enseignement et apprentissage. Achats et services. Nourriture et boissons. Météo et climat. Et donc là, j'ai fait une vidéo aujourd'hui. Météo et climat et division du temps, donc parler de l'heure, les jours, les mois, etc. Voilà, ça ce sont les 12 thèmes et ça peut nous aider quand même à voir un tout petit peu plus clair. Ça c'est en fait en ce qui concerne, on va dire surtout le vocabulaire. Mais je n'ai trouvé nulle part des listes de vocabulaire qui correspondent à ça, qui correspondent au niveau. Ça, c'est vraiment dommage, mais je n'ai pas trouvé ça. Si jamais vous voulez trouver ce programme, celui que je vous montre ici, ben, vous pouvez le trouver sur Internet facilement. Hein. Ça s'appelle les socles de compétences langue moderne. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que je veux encore vous montrer? Donc ici, vous avez déjà beaucoup d'informations sur quel sujet vous devriez connaître quand vous finissez l'école ou quel sujet quand vous voulez apprendre une langue. Et alors, ce qui est quand même intéressant aussi, et ici on a donc deuxième annexe, vous voyez, ce sont les ressources grammaticales par niveau. Et ça, et pour le néerlandais, parce que vous allez voir, après il y a aussi anglais, allemand. Mais donc ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez voir, chaque fois, on donne un sujet, par exemple le genre, donc de ou het en néerlandais. Est-ce que je dois connaître ça à niveau A1, A2, B1, B2? Et bien, donc, on dit bien que quand c'est gris, c'est juste une initiation, on doit avoir quelques idées, mais le niveau A2, on doit bien le maîtriser. Vous voyez? Et alors, on a aussi B1, B2, donc il y a certaines choses qu'on ne doit pas tout de suite maîtriser. Je trouve ça quand même assez intéressant pour voir quels éléments de grammaire on doit maîtriser à quel niveau. D'accord? Et donc, je peux vous dire aussi qu'à l'école, normalement, quand on a fini donc la 6e ou 7e quand on est en professionnel, ben, on ne dépasse pas le niveau B1. Ça, c'est vraiment le plus élevé. Donc, on a A1, A2, B1, B2. Et donc, si vous suivez avec moi, ben, vous avez donc tous les sujets de grammaire, l'adjectif ou la placée, l'accord avec E et sans E, voilà, les déterminants, les pronoms, le groupe verbal, is, zijn, kunnen, mogen, blablabla. Vous voyez, moi je trouve ça très intéressant. Et je vais quand même, quand j'aurai le temps, peut-être quand j'aurai quelques jours à pas, quand même regarder un peu, ben, est-ce que j'ai vraiment tout abordé? Est-ce que il y a des éléments que je dois encore aborder? Vous voyez, c'est vraiment quand même assez clair. Moi, je suis assez contente de ce programme. Et alors, vous voyez ici, c'est anglais et après, on a aussi allemand. Donc voilà, moi, je trouve ça assez intéressant. Ce n'est pas complet, mais donc, on peut déjà regarder ici qu'est-ce qu'on doit étudier comme grammaire à quel niveau. Donc, ou bien vous utilisez ce programme qui se trouve sur Internet, ou bien vous me demandez le document Word que j'ai constitué avec les éléments qu'Armelle m'a donné. Si vous avez des questions sur ce sujet, donc les niveaux de l'apprentissage des langues selon le système européen, vous pouvez toujours me contacter. Vous le savez, je ne sais pas si cette vidéo est intéressante, mais voilà, quand même, je la poste et on verra bien s'il y a des gens qui peuvent s'en servir.
Voilà, maintenant, je vais aussi encore profiter un tout petit peu de mon dimanche. Il fait très très beau dehors. Voilà. Je vais aussi profiter du soleil et merci à tout le monde, à tous ceux qui ont réagi à mes vidéos. Je vous adore. J'adore communiquer avec vous. Donc voilà, merci beaucoup et à très très bientôt. Bon dimanche!